tu as de plus en plus de gens, et en fait, ils disent voilà, j'ai apostasié de l'islam, ou toi, une femme, elle portait le djellab, tout ça, maintenant je porte plus le djellab, j'ai apostasié, etc. Ils passent à la télé, etc. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas apostasié de l'islam, ils ont apostasié de la religion des wahhabites. Mais comme en France, ils mettent que cette manière de pratiquer l'islam en avant, cette croyance surtout, du wahhabisme, maintenant, même les non-musulmans, c'est qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui critiquent l'islam. En fait, ils critiquent le wahhabisme. Mais comme eux, ils croient que l'islam, c'est le wahhabisme parce qu'ils voient que ça sur les réseaux, en fait, ils attaquent les wahhabites en pensant attaquer les musulmans. Mais en réalité, s'ils savaient réellement c'est quoi l'islam, ils verraient qu'il y aura plein de trucs qui ne sont pas comme eux ils pensent. Donc c'est pour ça que les wahhabites, non seulement ils font du mal aux musulmans, mais aussi ils montrent une image de l'islam déformée. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans, qui croient que en fait, le wahhabisme, c'est l'islam. Donc du coup, quand ils regardent leur extrémisme, etc., ils disent c'est n'importe quoi, en plus ils ont telle croyance, telle croyance, telle croyance, et du coup, ça fait un double... Non seulement ça fait apostasier des musulmans parce qu'ils quittent la bonne croyance pour aller vers une croyance qui est fausse comme celle des gens du livre, et en plus ça repousse les non-musulmans de l'islam parce qu'au niveau du comportement, au niveau de tout, ils sont dans les extrêmes, dans le radicalisme, etc. Et si quelqu'un, entre guillemets, l'apostasie du wahhabisme, c'est une très bonne chose, mais dans ce cas-là, qu'il reste avec les musulmans, c'est pas qu'il quitte l'islam, lui. Parce que le wahhabisme, c'est pas l'islam à la base. Le wahhabisme, c'est la même chose qui s'est passé avec les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, à la base, à l'époque de Isa, Jésus, à l'époque de Moussa, c'était des musulmans qui avaient la bonne croyance que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu n'est pas un corps, etc. Ils ont commencé à falsifier la signification de ce qui était marqué dans le vrai évangile, de ce qui était marqué dans la vraie Torah. Après, ils ont carrément changé les textes. Ça, c'est ce qui ne se passera jamais avec le Coran. Mais au début, ils ne changeaient pas les textes, juste ils falsifiaient l'interprétation. Et après, ils ont commencé à réécrire dans la Torah, à réécrire dans l'Évangile. À la fin, ils ont tout falsifié, ou une grande partie. Peut-être que les histoires qui subsistent encore, certaines histoires des prophètes, choses comme ça. Et ils ont inventé une nouvelle religion. Nous, ça ne se passera pas exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Coran, il est préservé jusqu'à la fin du monde. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient l'explication du Coran. Donc, on va dire cette ayah, elle veut dire que Dieu est assis sur le trône, cette chose. En fait, ils retombent dans la même chose que s'est passé avec les juifs et les chrétiens dans le passé. Et nous, on voit la finalité. C'est quoi la finalité? Quand je dis la finalité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que même ces gens-là, ils deviennent athées après au final. C'est pour ça que la croyance des wahhabites, ceux qui se prétendent salafistes ou machin, en fait, ça c'est la première étape vers l'athéisme. Après l'athéisme, t'as le truc d'adorer le shaitan, quoi. Sans ces gens-là, ils travaillent avec le shaitan au final. C'est vrai qu'il faut faire attention et